La semaine se termine aussi pour les matins d'été, mais avant de nous quitter, on va retrouver bien sûr la boîte à lettres de Cécile Guilbert, comme chaque jour. Aujourd'hui, Juliette Drouet écrit à son amoureux Victor Hugo. Bonjour Cécile. Bonjour. Si mon nom vit, votre nom vivra, disait Victor Hugo à celle qui sera sa reine de cœur, la muse, sa maîtresse passionnément dévouée durant 50 ans d'une liaison notoire. Julienne Gauvin, plus connue sous le patronyme de Juliette Drouet, élèvera à son grand homme un monument de papier de 22 000 lettres d'amour, qui dit mieux. Juliette a 27 ans et Victor 31 lorsqu'ils se rencontrent. Marié à Adèle Fouché, qui est la maîtresse de Sainte-Beuve, Hugo a déjà 5 enfants. Actrice, Juliette répète le rôle de la princesse Negroni dans Lucrèce Borgia, quand l'auteur la remarque. Ils deviennent amants dans la nuit du 16 au 17 février 1833. Jamais ils n'oublieront de célébrer chaque année cette date dans ce qu'ils appellent leur livre de l'anniversaire. C'est aussi celle du mariage de Cosette et Marius dans Les Misérables. Mais voilà, Hugo perd sa fille bien-aimée Léopoldine en 1843 et se console dans les bras de la ravissante Léonie Biard. Une liaison parallèle de 7 ans qui fait le désespoir de Juliette. Impossible de savoir à quel incident elle fait allusion dans la lettre terriblement possessive qu'elle adresse à Hugo le 5 août 1851, écrite de sa large écriture dévorante. Ce qui est sûr, c'est qu'un mois plus tôt, Léonie Biard lui a envoyé toutes les lettres qu'elle a reçues de l'auteur d'Hernani. Elle espérait influencer par ce geste la rupture entre les deux amants, mais ce fut peine perdue. Après le coup d'État de Louis-Napoléon Bonaparte du 2 décembre, le poète devenu fervent républicain s'exile durant 19 ans avec sa femme. Juliette les suit à Jersey et à Guernsey, sans jamais partager leur toit. « Nous faisons chacun de notre côté notre petit travail », avait-elle coutume de lui dire. « Toi, tu composes un chef-d'œuvre, moi je t'aime. Il me semble que mon œuvre ne sera pas inférieure à la tienne. » Quand elle meurt en 1883, l'homme des chefs-d'œuvre a encore 2 ans à vivre, mais il n'écrira plus une ligne. Mon Victor adoré, je souffre trop de te croire capable de déloyauté, et puisque je ne puis pas avoir l'explication instantanée de l'incident d'hier, j'aime mieux croire aveuglément à ta probité que de souffrir plus longtemps. D'ailleurs, c'est intolérable, je ne puis plus y tenir. J'ai vu le moment où j'allais m'enfuir de la maison, comme une insensée. N'est-ce pas que tu m'aimes? N'est-ce pas que je te suis nécessaire? N'est-ce pas que ta vie est attachée à la mienne, comme la mienne à toi? N'est-ce pas que tu m'es bien fidèle et que je suis une folle d'en douter? N'est-ce pas que tu seras bien triste de m'avoir fait tant de mal involontairement et à ton insu? N'est-ce pas qu'il faut que je baise ton adorable petite lettre sans amertume? N'est-ce pas qu'il faut que je sois gaie? N'est-ce pas qu'il faut que je te porte, que je te sourisse? N'est-ce pas qu'il faut que j'aie soif? N'est-ce pas que tu auras un bel habit? N'est-ce pas que tu es mon beau, mon noble, mon loyal Victor, sublime et adoré? Alors je te pardonne tout le mal que tu m'as fait. Je te pardonne d'avoir oublié mes gribouillis, à la condition que tu en seras très fâché et que tu te donneras de bons coups sur le contraire de ton nez. Seulement je reste toujours très fâché de ne pas savoir quand tu viendras me voir. Si cela pouvait être demain. Le bon Dieu et toi me devez bien ce dédommagement pour les 24 heures atroces que vous m'avez fait souffrir, sans parler des autres. Juliette. La boîte à lettres en partenariat avec le Musée des Lettres et Manuscrits à Paris, production Cécile Guilbert, réalisation Laurence Millet, lecture Anouk Adrien. Je vous retrouve lundi pour de nouveaux matins d'été sur France Culture. Je vous retrouve